Nous allons vous présenter un exposé sur les différentes inégalités face à l'emploi. Il y a des inégalités d'accès à l'emploi selon le diplôme, le sexe, l'âge, le physique ou encore l'origine sociale. En 2014, il est préférable d'être un homme sans ascendance migratoire. L'emploi est perçu comme le champ où se joue le plus de discrimination. Le diplôme est une sorte de passeport pour l'emploi. Entre 1980 et 2000, le nombre d'étudiants est passé de 1 million à 2,3 millions. Plus de 80% des bacheliers poursuivent aujourd'hui leurs études dans les enseignements supérieurs. Le taux de chômage des 25-34 ans ayant un bac pro était en 2013 de 11,5% contre 11% pour les bacheliers venus des filières générales ou technologiques. Auparavant, les femmes devaient rester à la maison. Aujourd'hui, le taux d'activité des femmes a évolué. On comptait 63% des femmes actives occupées en 1980 contre 89% en 2003. De nos jours, 2/3 des femmes pensent qu'il est plus intéressant de travailler que d'être femme au foyer. Le travail est en quelque sorte synonyme d'indépendance et de réussite. Ici, nous pouvons voir qu'en 1990, le taux de chômage des femmes est de 12,1%, en 1995 de 13,9%, en 2000 de 11,9% et en 2005 de 10,9%. On constate donc une diminution du taux de chômage chez les femmes. Au contraire, le taux de chômage chez les hommes de 1990 à 2005 a augmenté de 2%. Les jeunes de 15 à 30 ans ont un taux de chômage plus élevé que la moyenne lié à plusieurs raisons. Les très jeunes actifs ont quitté le système scolaire et ne sont donc pas diplômés, n'ont pas eu assez de temps pour acquérir une grande expérience ou car ils ont souvent des emplois précaires. Les seniors ont eux aussi du mal à retrouver un emploi car les entreprises savent qu'ils sont proches de leur retraite. Les immigrés qui n'ont pas la nationalité française ou qui ne sont pas originaires d'un pays de l'Union européenne sont exclus d'environ 5,3 millions d'emplois, instituteurs, policiers, mais aussi architectes ou buralistes, soit un poste de travail sur 5. Enfin, les immigrés subissent également des discriminations. Un candidat français avec un nom et un prénom français est toujours plus avantagé par les recruteurs qu'un candidat avec un nom et un prénom d'origine étrangère. Un candidat avec un nom et un prénom français doit envoyer 3 fois moins de CV que son concurrent, 19 contre 54, pour obtenir une proposition d'entretien d'embauche. Pour un candidat de nationalité étrangère, c'est 15 fois plus. Les personnes handicapées ont plus de difficultés à trouver un emploi. Certes, elles sont souvent moins qualifiées, ont moins d'expérience, mais elles sont également victimes de discrimination. C'est la raison pour laquelle la loi du 11 février 2005 oblige les entreprises de plus de 20 salariés d'embaucher au moins 6% d'handicapés. Si cette mesure n'est pas respectée, l'entreprise devra payer une amende versée à l'association AGEFIPH qui a pour but d'ouvrir l'emploi aux personnes handicapées. En 2015, 80% d'handicapés possèdent un emploi ordinaire et 19% un emploi adapté à leurs conditions. En 2010, l'INSEE révèle que 40% des jeunes en situation de handicap ont été victimes de discrimination. Pour se défendre, la personne en situation de handicap peut faire appel au recours civil, c'est-à-dire au Conseil des prud'hommes, et au recours pénal, c'est-à-dire se plaindre vers une autorité policière. Created using Powtoon.